Dames und Herren, bonjour à vous. Aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez compris, nous sommes allez, un petit peu ailleurs de là où on va habituellement. Nous sommes à Amsterdam, nous sommes chez Boris et Natacha. Et si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, eh bien sachez que nous sommes installateurs au cinéma. On est installateurs tout terrain puisqu'on installe absolument partout. Et partout et n'importe comment, enfin pas n'importe comment, vous l'avez compris, on fait dans tous les types de situations. Et aujourd'hui, on va vous le montrer de manière très visible, puisque on va travailler dans quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant, une installation, donc comme je dis, à Amsterdam, dans l'ancien, parce que les bâtiments ici sont tous anciens. Et on va avoir pas mal de particularités, puisqu'il y a une charpente que l'on ne connaît pas, mais ça je vais vous en parler dans quelques instants, qu'il va falloir détecter, trouver les tasseaux. Donc si vous êtes dans ce type d'installation, ou si simplement, vous voulez simplement voir un petit peu plus la ville d'Amsterdam à travers un autre angle, sous l'angle du home cinéma, eh bien restez avec nous. Mais avant de démarrer, vous le savez, qu'est-ce qu'on fait? Générique, exactement, c'est parti. Boris et Natacha ont déménagé à Amsterdam il y a près de 10 ans. Travaillant dans la finance pour l'un et dans l'agroalimentaire pour l'autre, leur vie professionnelle depuis ces 2 dernières années s'est surtout déroulée à la maison. Et avec l'arrivée de leur fils il y a quelques mois, ils ont, comme beaucoup de jeunes parents, décidé de s'offrir un logement adapté à la taille de cette famille qui s'agrandit. Alors après tout ce temps, passé à la maison à travailler dur, Boris méritait bien de pouvoir enfin réaliser son rêve de toujours, amener le cinéma dans son salon. Voilà donc ce qui nous amène dans cet incroyable triplex au cœur d'Amsterdam. Une chose suffisamment exceptionnelle pour être notée, aujourd'hui, nous ne réaliserons pas d'installation totalement encastrée puisque nous installerons des enceintes colonnes de folie. Mais ça, j'y reviens dans quelques instants. Avant de parler produit, parlons de la configuration de la pièce puisqu'elle est extrêmement particulière. Avec pratiquement aucun angle droit, nous avons échangé un grand nombre de fois avec Boris et Natacha pour mettre au point la disposition parfaite de cette installation home cinéma. Le poteau central empêche tout d'abord un alignement parfait avec l'écran encastré entre la cheminée et la fenêtre, juste ici. Le faux plafond existant cache des poutres disposées dans différentes directions selon la zone de la pièce. Nous avons donc tenté avec Boris de les localiser à l'aide du plan de construction du bâtiment qui date d'une bonne centaine d'années. Impossible donc d'encastrer l'écran de projection dans le faux plafond puisqu'en croire le plan, les poutres sont perpendiculaires à celui-ci. Nous allons donc créer un coffrage qui accueillera l'écran et qui partira de la cheminée jusqu'au mur en face. Alors que nous imaginions au départ encastrer les enceintes RCS2 au plafond, nous nous sommes vite rendus compte que cela serait impossible. Ici encore, à cause de l'inconnu dans laquelle nous nous trouvons à cause des poutres. Nous installerons donc de superbes enceintes colonnes de part et d'autre du meuble télé. En préparant bien chaque découpe, nous devrions réussir à intégrer le restant des enceintes au plafond. Le projecteur sera quant à lui situé dans un coffrage à l'arrière de la pièce au niveau de la porte d'entrée. Le défi ici est de placer le projecteur le plus précisément possible pour que l'image puisse parfaitement s'afficher sur la toile de projection qui se trouve donc très décentrée. Ça va se jouer au millimètre et c'est vraiment pas gagné d'avance, alors j'ai hâte d'en arriver à cette étape d'installation pour voir si on y arrive. Que ce soit pour le whisky, le café ou le home cinéma, Boris aime faire les choses à fond. Alors avec Natacha, ils ont opté pour un système Atmos 4K au top avec les équipements suivants. D'abord, on commence avec la crème de la crème des écrans de projection avec le Ceiling Screen Tension équipé de l'incroyable toile Infinity pour magnifier l'image de tous vos contenus. Ensuite, un vidéoprojecteur 4K Epson TW9400. Côté son, un ensemble ultra immersif Atmos et DTS:X en 5.1.4 avec pour enceinte frontale les superbes colonnes 603 S2 de Bose & Wilkins spécial 25 ans de la marque. Des enceintes définitives technologie RCS3 en surround au plafond pour un son qui semble provenir du mur. 4 enceintes D8R définitives technologie pour la spatialisation Atmos et DTS:X qui vous plonge littéralement dans le contenu audio. Un caisson de basse ASW610 parfaitement adapté aux enceintes colonnes de la même série. Et pour une expérience sonore au top, l'impressionnant amplificateur home cinéma Denon AVCX 6700H. Ça me fait d'ailleurs penser que cette vidéo est rendue possible grâce à notre partenaire Denon. Si ce n'est pas la première vidéo d'installation que vous regardez, abonnez-vous maintenant et activez la petite cloche pour être alerté de nos prochaines idées lumineuses. Et si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, asseyez-vous confortablement, détendez-vous et apprêtez-vous à recevoir un grand bol d'inspiration. Ah oui, si comme Boris et Natacha, vous aussi voulez ce qui se fait de mieux en termes d'équipement d'intégration home cinéma, utilisez le configurateur IOHC et créez votre projet en quelques clics. Et si vous cherchez l'expérience cinéma ultime dans une pièce totalement dédiée, utilisez le configurateur IOHC. Des centaines de clients nous ont déjà fait confiance et leur avis laissé sur Google parle d'eux-mêmes. Et si vous avez déjà une installation ou que vous voulez simplement l'optimiser, régalez-vous avec cette superbe configuration. Bon, assez de blabla, il est temps qu'on se lance, c'est parti.
the story of your life through winter storms and summer skies. There was a time when you were young and free. So let's go back to the beaches where I'd always make you laugh, to the forest where we found a hidden path, to the summertime of 2005. Bon, on finit actuellement le passage des bâches parce que ça c'est super important. On en a déjà parlé plein de fois, hein. Vous savez, quand on fait du placo, ça fait de la poussière. Donc si vous faites ça, évidemment chez vous, je vous apprends rien, mettez de la bâche vraiment bien partout parce que la poussière vous en aurez et c'est une tannée à nettoyer après. Donc quand vous mettez tout sous bâche, eh ben, vous n'aurez pas de nettoyage à faire après. Bon, ça c'est la partie pas très intéressante, mais quand même importante à noter puisque je sais que parfois on veut aller vite, on veut dire allez vas-y viens on démarre tout de suite et en fait on se dit mince pourquoi j'ai pas pris soin de perdre 5 minutes avant de faire le boulot correctement. Bon, un truc important sur cette installation, c'est qu'on a ici des enceintes, vous avez vu comment la disposition allait être réalisée. On a ici notre écran de projection qui va être là encastré ici dans la corniche que va créer Ovid dans quelques instants, n'est-ce pas? Et les deux enceintes, les 603 qui seront sur les côtés avec l'enceinte centrale sur le meuble qui se trouve juste ici. Lui aussi sera protégé, évidemment. La finesse, c'est qu'ici, on va avoir des enceintes encastrées pour les surrounds et la partie Atmos. C'est un vieux bâtiment, on est à Amsterdam et du coup, c'est un peu exotique pour nous de connaître exactement comment est réaliser la structure de ce bâtiment, parce qu'une fois qu'on en a fait 10 ou 20 différents de cette manière, normalement on a commencé à avoir un peu plus l'habitude. D'après nos plans, on a repéré les poutres de la construction initiale et donc on va repérer où se trouvent les différentes poutres. C'est ce que tu vas faire là, Samy. Alors vas-y, dis-nous tout, explique-nous un petit peu la procédure. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bah là, on va commencer à découper un peu le placo. Comme ça, on va pouvoir voir pour le passage des câbles, pour accrocher notre lift, comment ça va se passer. Support motorisé, évidemment ici, vous l'avez compris. Donc là, c'est pour ça qu'on peut découper cette partie-là et ensuite avoir un accès à l'ensemble de la structure, voir comment les poutres éventuellement sont placées. Est-ce qu'on a un espace d'après toi entre les poutres et le plafond ou est-ce que c'est directement collé? Est-ce que le placo est directement fixé sur les poutres? On a l'impression qu'il est directement collé sur certaines poutres. Faut qu'on regarde, faut qu'on ouvre pour voir. D'accord, c'est ce qui sert un peu de rail peut-être, c'est ça, c'est là. ça que je veux voir, si c'est ça qui sert de rail. Donc ça, on va voir dans quelques instants pour la suite des hostilités. Mais pour l'instant, on va finir de mettre la bâche et voilà. On a combien là, tu m'as dit? 30. On a 30. Bah, on est large. Si tu veux mettre le coffrage jusqu'ici ou pas? Ouais. L'écran il fait 17. Non mais là, d'un truc à l'autre tu fais 17, 17 et demi. Avec la lamelle. Donc tu as 17 et demi. Tu commences ici. La toile déjà elle est là. La toile elle est ici. Là elle fait ça. Elle sera à peu près là. Donc tu as quand même beaucoup de place là. Tu as pratiquement 20 cm. Tu n'as même pas besoin d'autant en vrai. Non, non, t'es bien. Là on a une double finesse. On a une double finesse. C'est que tu n'oublies pas aussi. On a l'enceinte parce que d'habitude nous on met les enceintes, ça va au plafond. Et donc là, on va tout avoir au sol, enfin tout avoir, toutes les enceintes avant. Donc on va avoir le meuble, donc tu penses au meuble ici, l'enceinte centrale posée dessus, la toile par-dessus, c'est-à-dire que le bas de la télé est au-dessus de l'enceinte, donc ça faut le... Et ensuite, 30, ouais, ça va arriver ici. Ok, excellent. Donc là, tu vois bien comment faire déjà, tu as le truc en tête, c'est bon, pas de problème. La toile sort toujours à l'avant du châssis parce qu'on l'a pensé comme ça. Donc si vous voulez qu'on fasse un écran inversé, on peut le faire inversé parce que c'est nous qui fabriquons les écrans pour vous à chaque fois. Là, on ne l'a pas mis à l'envers, évidemment, parce que ça ne servait à rien, parce que la toile est faite exprès pour passer devant la télé. Ici, Boris s'est procuré ce support qui est un support dépliable, hein, donc ça a tendance à être plus épais. Donc là, on aura 10 cm, 10 cm plus... c'est combien? Combien tu as mesuré la télé? Elle fait 5 cm d'épaisseur, je pense. Voilà, donc on sera à peu près à 15. Donc naturellement, déjà la toile, elle sera déjà pas loin. Je pense que tu peux même ne pas t'embêter avec le rail, à couper le rail. Parce que, vous voyez, quand vous faites un coffrage comme ça, là vous avez un rail ici. Après, ce rail là, c'est une tannée à couper un peu quand même. C'est un peu chiant, quoi, hein, faut le dire. Voilà. Donc si on peut éviter de le couper, c'est mieux. Mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Parce qu'on a ces 30 cm. Si on avait moins, ce serait chaud.
voyez, comme je vous disais, on est sur de l'ancien, on est sur de l'exotique parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Et on voit qu'il y a eu plusieurs reprises sur le bâtiment parce que voilà, cette pièce elle a été rénovée. En fait, ce que vous voyez ici, là, hein, ce poteau, c'était en fait, il y avait une cloison, il y avait 2 cloisons. Donc ça a été remplacé par ce poteau qui, espérons-le, arrive à bien faire tenir toute la structure. Et donc au-dessus, un système de faux plafond qui a été installé, pas avec des rails comme on le fait habituellement, mais avec du bois. Et c'était il y a certainement déjà quelques temps. Et donc on n'a que des surprises. Ce qui nous amène à vous dire 2 choses. Quand vous me demandez de venir sur place, je vous dis tu vois ça ne sert à rien parce que je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur du plafond. Là on n'aurait pas pu voir à part faire des trous comme on fait actuellement. Mais je pense que ça aurait été plu à Boris et Natacha qu'on les laisse avec des trous pendant 6 mois. Et donc c'est juste de se préparer pour l'impréparable et c'est ce qu'on fait actuellement. Et on n'a pas une gaine, ça va? Parce qu'elle aussi, ce ne sont pas des gaines qui sont dans le plafond, ce sont des tubes qui sont un peu rigides d'ailleurs et qu'on peut aller voir là. Regardez, suivez-moi. Donc là, on a ces tubes ici qui sont durs, qui sont même cassants. Donc là, on avait même commencé à percer dedans, mais on ne peut pas savoir ce qu'il y a au-dessus. Vous voyez, il n'y a aucun moyen de savoir. Et donc, du coup, il y a des planches en bois qui maintiennent des tubes, etc. Donc, c'est vraiment, on va à la pêche, quoi. Donc, c'est intéressant et ça permet d'améliorer nos compétences, n'est-ce pas? Et voilà, c'est ça. Bon, allez. Avant de vous quitter, parce que oui, je dois y aller, je retourne à Paris, après je reviendrai ici. Donc pendant 24 heures, on ne se verra pas, je vous laisserai avec l'équipe. Mais ça, je vais y revenir tout de suite. On a un souci, on a un gros souci. Ici, comme je vous l'avais dit, on a ces poutres, on ne sait pas exactement où elles sont. On a essayé de mesurer en fonction du plan qu'on avait, où elles se trouvent. Mais c'est toujours un truc qui est un peu voilà, c'est un peu, enfin c'est pas au pif, mais c'est pas ultra précis, parce que c'est un plan qui date de 1900 et quelques, je ne sais pas, en tout cas c'est très vieux. Nous n'étions pas nés à cette époque, enfin je ne pense pas. Nous sommes avec Ovi qui fait un peu la tête parce qu'il s'est dit mince, j'aurais bien voulu faire un travail plus propre. Et voilà, parce que du coup effectivement on est obligé de reboucher ça comme ça pour que… pourquoi on est obligé de reboucher? Parce qu'on est tombé sur une poutre et donc voilà, on ne peut pas découper la poutre, c'est pas une chose qu'on peut faire. Donc voilà, on va décaler. Mais Ovi, moi j'ai confiance en toi et la France entière, le monde entier a confiance en toi, en tes talents et je sais que tu vas nous faire un travail de dingue qui va être trop propre. Donc ponçage, peinture et puis voilà, ça va être nickel. Et ici, Samy, mon ami, comment vas-tu? Ça va. Tout va bien. Donc là, passage des câbles, on a suffisamment de câbles à faire passer pour l'instant les 3 enceintes. Ah bah non, il n'y a pas d'enceinte frontale. À chaque fois, je vais faire passer des enceintes frontales. Mais non, on a les colonnes, hein, souvenez-vous. Ça va être chouette. Hein. J'ai jamais installé ça. Jamais installé. Donc on va voir ça. Ça va être splendide. Ok. Bon, donc du coup, passage des câbles. Coffrage. Est-ce que tu auras le temps de faire le coffrage ici, si Dieu le veut, hein? Aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, pas en général. En général, effectivement. Bon. Et ben voilà. Bon, je vous laisse. Je vous aide dans cette pièce explosée. Et puis on se retrouve du coup demain et je vous laisse dans les mains expertes de Samy et Ovi pour finaliser ça. Allez, bye!
Les amis, mais oui, je suis de retour. Quel plaisir de vous revoir. Bon, ça fait quelques temps que je suis là, on supervise. J'ai fait un peu de nettoyage parce que ça, c'est mon truc, moi, sur les chantiers, hein, le nettoyage. Du coup, ici, super important et super intéressant pour vous si vous préparez ce type d'installation. C'est peut-être même avec ça qu'on pourrait faire le titre de cette installation. Qui sait? Je vous explique le truc. Vous avez vu que sur le plan, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs au début de la vidéo, on a ce vidéoprojecteur qui est décalé et qu'on peut décaler par rapport au centre de l'écran grâce au lens shift dont on parle tout le temps. D'accord? Et ce que je vous dis aussi à chaque fois, c'est que le lens shift, chers amis, il est uniquement possible de l'utiliser sur une latitude plus ou moins large en fonction de la hauteur à laquelle vous le mettez. Je m'explique. Tiens, viens par là s'il te plaît. Comme ça, on vous explique ça. C'est un cours magistral qu'on fait là, regardez. Donc là, si j'étais avec l'écran, si j'étais avec le vidéoprojecteur ici, au centre de l'image, je pourrais mettre le vidéoprojecteur, je pourrais le placer ici. D'accord? Jusque là, jusqu'au bord, à 48%, presque 50%, c'est-à-dire 50% de l'écran. Maintenant, vous avez aussi la même chose de pourcentage vers le haut et vers le bas. Si maintenant, j'ai en revanche mon vidéoprojecteur qui est plus haut, plus je vais placer mon vidéoprojecteur haut, moi j'aurai de latitude possible pour déplacer l'image parce qu'il faudra que j'utilise aussi le lens shift vers le bas. Et en fait, le lens shift, imaginez que c'est une forme qui fait, c'est une croix et donc je peux aller beaucoup à l'extrême dans un sens, je peux aller beaucoup dans l'autre sens, mais je ne peux pas aller ici. En fait, il y a ici, c'est une diagonale qui se fait avec l'objectif, vous voyez, parce que l'objectif est rond. Je pense que c'est à cause de ça. En tout cas, retenez que vous ne pouvez pas le mettre sur les bords. Donc, vous me dites, Sacha, est-ce que je peux mettre mon projecteur sur le bord? Oui, tu peux le faire, mais dans ce cas-là, il faut que tu descendes de beaucoup ton vidéoprojecteur. Et c'est ça le truc un peu touchy. Donc là, on est sur une installation très particulière où on joue vraiment au pouillem pour que cette histoire fonctionne bien. Donc là, on a fait le premier test, ça ne fonctionne pas, mais pas d'inquiétude. On a préparé le coup. L'idée, c'est, bien, maintenant, on me suit par là, c'est d'avoir ce vidéoprojecteur qui puisse descendre le plus possible. Donc là, ce qu'ont préparé Samy et Ovi, c'est d'avoir le vidéoprojecteur, par exemple, maintenant, on l'a calé le plus possible sur la gauche, hein, quand je suis face à l'écran. Et donc, il va nous permettre d'utiliser le lens shift déjà un peu moins et de pouvoir descendre un peu plus l'image. D'accord? Vous voyez le truc? C'est important de voir ça parce que si vous faites ce genre d'installation, si vous êtes un peu trop décalé et que vous n'avez pas de latitude, c'est cuit. Et après, vous refaites tout. C'est-à-dire qu'il faut refaire toute la découpe, décaler le vidéoprojecteur sur la droite et sur la gauche. Et Ovi, là, il n'est pas chaud. Là, il est déjà un peu fatigué. Il a eu un lit absolument merdique dans le Airbnb. Et c'est comme s'il me faisait la gueule à moi. C'est pas moi qui l'ai fait, le Airbnb. Hein? Me fais pas la gueule à moi. Voilà, bon, mais c'est pas grave. Donc, en tout cas, ils sont fatigués. Ils ont envie que ce truc-là fonctionne. Et moi aussi. Et surtout, évidemment, Boris et Natacha aussi. Donc, on va réussir à faire ça. On va faire les tests. Je vous laisse maintenant en silence et on va faire ces réglages. Je vous laisse suivre ça de loin comme ça. Et puis comme ça, on va voir comment ces choses-là s'ajustent. Allez, c'est parti. Go! Donc là, l'astuce, vous voyez, là, on est presque là. On y est presque, d'accord? Mais l'image est un peu haute. L'image est un peu haute, donc notre objectif maintenant, c'est de baisser cette image pour pas qu'on soit comme ça avec le respect et la nuque en regardant un film. Donc pour faire ça, on va descendre le lift et on va le descendre au maximum qu'il est physiquement possible de le faire, c'est-à-dire jusqu'à la limite de la porte qui est là. Et donc, ce que va faire Samy, n'est-ce pas Samy? Tu vas nous faire ici, donc là vous voyez, on a mis les aimants de cette manière avec les systèmes de ressort. Probablement que, vous voyez là, il y a un espace qui est perdu. Il y a un espace qui est perdu ici et que nous, on va gagner parce qu'on va coller la plaque directement aux barres noires. Donc, on va gagner ça comme espace. Et ce sera de la distance qu'on va gagner là-bas. Et donc, ça va nous permettre de baisser l'image et d'utiliser un peu plus le lens shift aussi. Voilà, vous savez tout. Salut à toi, je suis un entrepreneur. Ça y est, dernière journée d'installation. On vous a quitté avec vous savez, l'inversement du vidéoprojecteur. On a fini ce matin, on est en train de finir juste là maintenant. Samy et Ovi ont fait un travail extraordinaire parce que je vous dis, là, ça paraît simple comme ça, mais on a passé un long moment, enfin ils ont passé un long moment,
à inverser ce vidéoprojecteur pour le caler le plus possible sur la droite pour gagner quelques petits centimètres, mais des centimètres qui seront super utiles pour que, ce que je vous disais avant, on ne se casse pas le cou à regarder l'image trop haut, d'accord? Donc là, on n'est pas loin, Samy. Donc là, tu vas régler la butée pour que pour qu'il remonte un petit peu au-dessus, juste là, pour que la plaque s'arrête juste au-dessus de la porte. On va mettre ça pour la sécurité avec 1 cm de décalage au-dessus de la porte, de manière à ce qu'on puisse ouvrir la porte sans problème et donc avoir l'image la plus basse possible. Parce que ce vidéoprojecteur, comme je vous le disais auparavant, donc a l'objectif qui est quand même plus proche du haut du projecteur. Bah, vous me suivez, enfin vous avez vu. Hugo, notre monteur, chef monteur, tu vas nous mettre l'image du 9400 et tu vas montrer l'épaisseur en haut et l'épaisseur en bas. Comme ça, c'est très clair pour tout le monde. Voilà, bon, maintenant on va faire les réglages de l'image, les réglages de l'ampli. Et surtout, ah oui, non, avant ça, il faut fixer la télé. Dès que ça c'est fini, on fixe la télé au mur avec ce bras articulé Vogels qui est fantastique. Et puis après, on passe au réglage, quoi, d'accord? Donc restez avec nous. Et si ce n'est pas déjà fait, qu'est-ce que vous faites? Et oui, c'est ça. Vous likez, vous vous abonnez, vous commentez dans les commentaires de manière à ce qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo questions-réponses pour que je vous réponde à vos commentaires. Allez, à tout de suite. Les amis, ça y est, c'est la fin de cette installation. Installation ô combien exceptionnelle puisque nous étions dans cette magnifique ville d'Amsterdam. On n'a pas finalement beaucoup profité de la ville parce qu'on était beaucoup sur cette installation. Comme vous le savez, à chaque fois, c'est toujours un peu tendu sur la fin. Il faut tout finaliser, mettre tous les détails en place. Les enceintes, en parlant de choses en place, ont été mises et elles sont parfaitement... là aussi, pour une fois, on n'installe pas des enceintes qui sont intégrées au plafond comme on le fait habituellement. Mais là, on a ces magnifiques colonnes sur les 603 de BW, les Brother Wilkins, avec cette enceinte. Et regardez juste la précision de cette installation. Vous voyez, la télé peut être tirée et elle peut passer au-dessus de l'enceinte. Vous voyez? Donc là, on peut même se positionner au niveau de la table là-bas et regarder la télé, regarder quelque chose si on le souhaite. Donc voilà, c'est vraiment pile poil et avec la toile de projection de la même manière. Et ça, je vais vous l'ouvrir maintenant. Et donc, vous allez avoir cette toile qui va tomber pile poil au-dessus de la télé à quelques millimètres. Et donc, vous allez pouvoir utiliser notamment la PlayStation, la PS4. Cet ordinateur, c'est un ordinateur absolument dément qu'a construit Boris de ses mains, de ses blanches mains, n'est-ce pas, pour que tous les contenus puissent être diffusés dessus. Mais là, il y a une chose à savoir, c'est que vous n'avez pas forcément les codecs. Et là, je m'adresse à vous, chers abonnés, parce que vous êtes abonnés, je l'espère, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez une technique pour écouter, pour avoir les flux Atmos à partir de l'ordinateur? Parce que c'était l'élément central que Boris a réalisé. Et il disait, mince, je voudrais bien pouvoir profiter de l'Atmos parce que là, pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, c'est sous Windows. Si vous avez la solution, commentez avec vos commentaires dans les commentaires. Et Boris sera un homme encore plus ravi, encore plus heureux d'avoir cette installation totalement en Atmos intégrée. Et en parlant d'Atmos, là aussi, vous avez vu cette toile, elle s'arrête pile poil là aussi au-dessus de l'enceinte, mais ces enceintes au-dessus de l'enceinte centrale, mais les enceintes Atmos sont aussi parfaitement intégrées. Ce n'était pas forcément évident parce qu'on a toutes ces poutres qui passent dans cette ancienne structure. Vous avez vu ça étape par étape comment on l'a réalisé. Et voilà, malgré même parfois, on a parfois fait des petites reprises, mais regardez, c'est absolument... enfin voilà, moi je suis très content. Je peux me lancer des fleurs à moi-même, mais je leur ai demandé, vous êtes contents? Oui, ils sont contents. Oui, voilà, vous voyez, ils sont contents. Ouais. Alors, vous dites, oui, mais attends, est-ce qu'ils sont vraiment contents, tout ça? Oui, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont ravis. Et le premier film qu'ils vont regarder, qu'est-ce que c'est? Ce sera James Bond. James Bond, le dernier,
Voilà, no time to die. Vous le savez mieux que moi. Parfait. Bon, ben voilà, très très bien. Donc ici, on finit sur l'installation. Le caisson de basse intégré juste dans le meuble qui est là, juste derrière vous. Regarde, tourne-toi Alexandre, montre-leur ce caisson de basse qui est parfaitement intégré dans le meuble. Et à côté de Johnny, feu Johnny. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était vraiment super chouette. On a été accueillis comme des rois. On a fait un barbecue hier sur les toits. Il faudrait que je vous montre des petits plans peut-être à la fin de cette vidéo. Voilà. Merci à Boris et Natacha de nous avoir accueillis. Et voilà, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Si ce n'est pas déjà fait, normalement c'est déjà fait, vous vous abonnez parce que c'est important, ça ne coûte rien et ça nous fait plaisir. Et comme ça, on se revoit toutes les semaines, tous les vendredis avec une nouvelle vidéo, des idées lumineuses pour votre installation, pour mieux la préparer, mieux l'améliorer. Et voilà. Et sinon, voilà, à la semaine prochaine. Je vous laisse ici sur le côté. Normalement, c'est de ce côté-là. Vous allez avoir des playlists d'installation qu'on a déjà réalisées. Et comme ça, vous pouvez javer d'installation et d'inspiration pour votre installation. Maintenant, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye.